Salut, je m'appelle Manon, je suis avec Alexandre et Ostive. Ensemble, on est très intéressés par tout ce qui touche au développement durable. On a décidé de partir à la rencontre d'ingénieurs qui travaillent dans l'environnement. Suivez-nous! Salut Jules. Salut Steve, tu vas bien? Oui, et toi? Je suis Jules Gisbert-Lebrouy, je suis chef de projet écologue. Ça consiste en quoi? Moi je travaille dans une entreprise qui assiste des porteurs de projets pour les aider à trouver des solutions, donc souvent des solutions techniques, pour prendre en compte la biodiversité, donc les animaux et les végétaux, dans la conception de leurs projets. Bienvenue sur le chantier, c'est les tanneries, un petit site à Barjol. C'est des vieux bâtiments industriels qui sont à la limite de s'effondrer. En fait, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont détruit les anciennes tanneries pour reconstruire par-dessus. Le problème, c'est qu'on avait tout un tas d'espèces qui étaient présentes. La loi française, à travers une démarche qui s'appelle la démarche ERC, nous demande de prendre en compte ces espèces. Les mesures ERC, l'idée, c'est d'avoir une démarche où on va vraiment essayer de prendre en compte au mieux la biodiversité, d'abord en évitant d'avoir un impact sur les espèces animales et végétales qui sont présentes sur site. Ensuite, si on n'a pas réussi à éviter l'impact, on va chercher à le réduire au mieux. Et enfin, si on n'arrive pas ni à éviter ni à réduire suffisamment l'impact, dans ces cas-là, on va chercher à le compenser. Donc ici, on avait des martinets et des chauves-souris. On a dû détruire les bâtiments qui étaient occupés par ces espèces. On a dû leur reproposer un habitat. On a remis en fait des gîtes artificiels pour qu'ils puissent revenir et retrouver un endroit où refaire leur nid. Trop génial. Je m'appelle Christophe Boré, je suis ingénieur environnement chez un grand groupe européen d'ingénierie. Nous voilà arrivés en plein cœur du campus Arboretum. Donc tu as 7 bâtiments autour d'une grosse coulée verte, représentative des futurs chantiers en bas carbone de la construction. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Ouais. Tu sens les odeurs? Oui, on sent l'odeur du bois. Dans nos métiers, il y a 2 grands axes de travail. Le premier étant l'atténuation. Donc atténuer, l'atténuation, on va construire de façon plus bas carbone pour réduire les effets in fine du changement climatique. La deuxième phase, c'est la résilience. Le climat va évoluer, il faut se préparer à vivre dans un monde futur qui sera différent du nôtre. Tiens, voilà Lilan qui a travaillé sur le projet. Bonjour Lilan, toi tu as travaillé sur la conception du projet ici? Oui, c'est un projet vertueux sur lequel on va faire plein de constructions en bois pour essayer de réduire le carbone des bâtiments. Et tous les bâtiments autour de nous sont en bois? Oui, le principe du bois, c'est que lorsqu'il pousse, il va stocker du carbone. Et souvent, les matériaux qui sont biosourcés, donc qui viennent de la nature, vont en renfermer du carbone. On va pouvoir les utiliser en tant que matériaux bas carbone. Ils ne vont pas demander trop d'énergie à être produits. Oui. Merci beaucoup Lilan. Bonjour Thibaut. Salut Manon. Ça va? Ça va et toi? T'es ingénieur en environnement? C'est ça, ingénieur environnement depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Je m'appelle Thibaut Mathieu, je travaille principalement sur des projets d'infrastructures linéaires, le train, les tramways, les métros, mais également le téléphérique. Et donc là, je vois le Téléo, c'est un de tes projets, c'est ça? Exactement, le plus grand téléphérique urbain de France. La métropole de Toulouse voulait un transport en commun qui permet de relier tout le sud de la ville. Donc on a eu l'idée de mettre en place un téléphérique. Il fonctionne à l'électricité, ça permet beaucoup de report modal, de limiter l'empreinte carbone. Il devait y avoir énormément d'enjeux environnementaux à prendre en compte. Beaucoup d'enjeux environnementaux. Je vais traiter toutes les parties liées à l'environnement, donc ça va toucher au milieu humain, avec notamment le paysage, le bruit, ça va être le milieu physique, avec les cours d'eau, les zones humides, ça va être le milieu naturel, comme les espèces protégées. Donc par exemple, pour la conception de ce pylône-là, on a dû prendre en compte tout un tas de sensibilités. On a des stations d'espèces protégées, de reproduction de papillons, qu'on appelle l'azurée du serpolet. Donc on a dû placer le pylône à un certain endroit pour éviter d'impacter ces zones-là. On voit tout, c'est trop beau. Donc voilà, là on est en train de traverser la Garonne. Et on voit l'implantation du pylône, tu vois, qui est relativement loin du cours d'eau, justement pour préserver toute cette zone naturelle. Travailler sur un projet qui a autant d'impact, c'est satisfaisant pour toi, non? Ouais, c'est ça, c'est des impacts positifs. Le projet est réalisé et il est fonctionnel, donc à moindre coût carbone. Travailler dans un bureau d'études en écologie permet de voir la réalisation concrète. La démarche de A à Z, c'est très satisfaisant personnellement. Tous les jours, je me réveille avec un sujet nouveau, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, de nouveaux logiciels. C'est un métier qui a du sens. Le monde change et je peux y participer. Bah merci beaucoup, c'était super de te rencontrer. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis prêt à faire changer le monde. Merci beaucoup.